Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine de challenge. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, on est parti pour une semaine avec une vidéo par jour le matin à 8h. On est parti avec la première marque pour la première journée et il s'agit de Amapola Bio Cosmétique. Je ne connaissais absolument pas, il s'avère que c'est une marque espagnole disponible notamment sur la Slow Cosmétique qui a été créée il y a une vingtaine d'années par une dame qui s'appelle Ana Isabel de Andrés. Bien entendu, c'est une semaine challenge analyse composition marketing assez succincte, assez rapide pour vous donner une vue d'ensemble. Il n'empêche que je vous conseillerais toujours d'aller faire vos propres recherches par la suite. Donc je vous fais un check-up, une synthèse assez rapide parce que aussi vous me faites confiance et c'est tout à votre honneur, voilà. Mais je vous conseillerais toujours d'aller vérifier par vous-même. Maintenant vous avez les outils, vous avez pas mal d'infos sur ma chaîne aussi, vous avez des ouvrages à consulter pour vous aider et les applications d'analyse compo qui sont là aussi pour vous aider. Marque créée il y a une vingtaine d'années. Donc on peut se dire, bon, une certaine expérience sur le marché, etc. Ça fonctionne bien. Le siège est à Séville, donc en Espagne, et la marque propose une large gamme de cosmétiques. J'étais vraiment étonnée pour une marque présente sur la Slow Cosmétique que ça soit autant varié. Vous avez autant une gamme de filtres solaires, minéraux, on regardera ça d'un peu plus près. Les cosmétiques sont beaucoup labellisés vegan, ils sont pas tous vegan mais quand même une grosse partie, cruelty free bien entendu. Parfois vous avez même des petits logos où c'est marqué que c'est adapté à l'usage de la femme enceinte, ça c'est vraiment pratique aussi. Il y a le label maintenant Slow Cosmétique et vous avez pas mal d'informations sur leur engagement, leur éthique, comment ils voient les choses, notamment sur leur site internet personnel. Tous nos produits sont fabriqués dans notre propre laboratoire situé dans un bâtiment passif. Donc ça veut dire que c'est un bâtiment écologiquement intéressant qui ne consomme quasiment pas ou très peu d'électricité, d'eau et compagnie. C'est génial parce que vous pouvez parfois avoir des marques qui font des produits de bonne qualité en termes d'efficacité visible sur la peau, etc. Avec des actifs naturels, mais par contre les process de fabrication et la manière dont c'est fait dans les petits ateliers, les petites usines ne sont pas forcément écologiquement sympathiques. Donc on va analyser un produit, la crème solaire pour le corps en SPF 50. Donc on a un produit qui se présente comme ceci, 200 ml, 29 €. Bon, voilà, je vais pas vous mentir, on ne ment pas sur cette chaîne, je trouve que c'est un petit peu onéreux. Cependant, pour avoir vu déjà, parce que j'ai préparé, scripté un petit peu cette vidéo, forcément les ingrédients, on comprend mieux. Donc premier ingrédient, de l'eau, bon, normal, ensuite de l'aloe vera, de l'oxyde de zinc, de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile d'avocat bio, du titanium dioxyde, pas de nanoparticules, c'est précisé, de l'huile d'argan, de l'huile de purity, de l'huile de tournesol bio, un alcool stéralique, de la silice, de l'argile, de l'huile essentielle de lavandin bio, de l'huile essentielle de citronnier, sans furocoumarine, très important. C'est celle qui vous rend photosensible à la lumière, c'est pour ça qu'en règle générale on dit, enfin c'est pas qu'on dit, c'est que c'est réel, c'est comme ça, les huiles essentielles d'agrumes en règle générale, donc citron, orange, pamplemousse, etc. contiennent cette molécule-là à différentes intensités. Ou alors, si vous pouvez, achetez-les sans cette molécule-là, donc sans furocoumarine. Ensuite, on a tocopherol, la vitamine E, qui intervient comme actif et comme anti-rancissement des huiles, donc conservateur, je pense que vous le connaissez maintenant. Ensuite, un ester de sucre, de la gomme xanthane, un gélifiant. Après de l'huile de calendula bio, très bien, de la guimauve, un extrait de guimauve biologique aussi. Et après on a des conservateurs qui sont toujours utilisés, potassium sorbate, limonène, linalol, citral, géraniol, coumarin, etc.
Donc globalement, comme vous pouvez le constater, c'est quand même une composition assez complète qui va à la fois effectivement avoir un effet de filtrage solaire parce qu'on a l'oxyde de zinc, le titanium dioxyde, nos nanoparticules, mais on a aussi par exemple, je pense à l'huile de buriti. Alors c'est une huile qui est intéressante, qui est assez colorée, assez jaunâtre, assez orangée même, qui va vous apporter un petit hâle naturel. Donc je trouve ça très intéressant qu'il l'ait mis dans cette composition. On a tout un assemblage en fait d'actifs, autant avec des huiles essentielles comme le lavandin qui apaise la peau, qui est relaxante aussi par son odeur, etc. Ce sont des actifs judicieusement utilisés, je trouve, dans un produit de protection solaire qui en même temps va soigner la peau et la réconforter, l'hydrater, la nourrir. Cependant, attention, je suis allée voir les commentaires des clients sur la Slow Cosmétique par exemple, et ils n'étaient pas très bons. Alors non pas que le produit est inefficace pour la protection solaire, ça c'est pas du tout quelque chose qui est revenu dans les arguments. Ce qui est revenu, c'est qu'elle était très difficile à étaler, qu'elle laissait un effet blanchâtre, etc. Enfin un petit peu les mauvais côtés des crèmes solaires bio et qui font que en général les gens n'aiment pas trop utiliser ce style de produit. Voilà, alors je trouve ça un petit peu dommage et en même temps je peux comprendre parce qu'il y a quand même beaucoup d'huile, etc. Donc je pense que c'est peut-être pas très facile, pas assez fluide à étaler. Donc peut-être que ça peut être intéressant à utiliser sur des zones précises, sur des tatouages. Ça peut être très intéressant sur des tatouages parce que ça va être très nourrissant, etc. Alors le second et dernier produit qu'on va analyser ensemble, c'est un soin pour le visage, une crème hydratante. Hydratante à la bardane et à l'ortie. On est sur 50 ml, 17,50 €. Bon, c'est pareil, 17,50 € pour une crème hydratante visage biologique avec cette éthique derrière. Franchement, c'est un prix qui est normal, hein, voilà, on va pas se mentir, on peut pas avoir des crèmes à 2-3 € bio qui soient très bien formulées, qui soient éthiques, etc. On est parti, donc on a de l'eau, de l'huile végétale d'amande douce, de l'aloe vera, de la glycérine végétale, un alcool gras, un tensioactif, un alcool bio. Donc là ça va pas me déranger si vous voulez parce qu'on est sur une crème pour type de peau mixte, grasse et compagnie. Donc c'est plutôt cohérent. Après si vous avez la peau très sensible, je vous conseillerais pas parce que l'alcool arrive quand même en début de composition malgré tout. Après on a de l'huile essentielle de sauge officinale, vitamine E, un alcool de conservation, un extrait de bardane qui arrive après, c'est un petit peu dommage là par contre, de l'acide hydroacétique, acide benzoïque, de l'extrait d'ortie, benzoate de sodium, acide sorbique, sorbate de potassium, bref, hein, ça c'est tout, on va rentrer dans la sphère des conservateurs, pardon. Bon, je suis un petit peu dubitative sur cette composition parce qu'à la fois on commence très bien, mais par contre bardane, ortie arrive après les alcools et compagnie, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là pour être honnête avec vous, c'est pas forcément la crème que je vous conseillerais le plus. S'il y a une crème par exemple que je vous conseillerais bien, et une marque en général, par contre elle n'est pas française, voilà, c'est un petit peu embêtant, c'est la marque Andalo Naturals qui sont aux environs de 17-18 €. Par contre, la composition est extrêmement bourrée d'actifs, c'est un truc de dingue, mais vraiment. Et donc là, vous en avez un peu pour votre argent en termes de concentration d'actifs, si vous voulez. Parce que là, je suis un petit peu... je suis un poil déçue quand même. C'est bien, hein, franchement, il n'y a rien de... C'est très bien, hein, c'est vraiment très bien. Mais si on veut un petit peu être tatillon, les actifs sont quand même pas en début de compo. On est à 17,50 €. Bon, après on n'est pas à 30 ml, on est à 50 ml. C'est pas mal, c'est pas mal. À la question, est-ce que je vous conseille la marque Amapola Biocosmétique? Oui, mais regardez les compos, regardez un peu le rapport actif-prix. Pour ça, je vous dirais ça un petit peu pour toutes les marques, hein, voilà. Globalement, il faut toujours vérifier quand même. Globalement, oui, je vous conseille la marque parce que j'ai rien vu en tant qu'ingrédient polémique, en tant que... Voilà. Après, les packagings sont globalement recyclables, mais je dois vous dire quand même que je suis allée vérifier sur le site internet de Amapola Biocosmétique. La tondeuse va passer, mais c'est pas grave, on fait abstraction. Et j'ai vu qu'il y avait certains packagings qui n'étaient pas entièrement recyclables, mais c'était écrit.
Voilà, et sur la Slow Cosmétique, je trouve que c'est un petit peu moins visible quand même. Donc on démarre cette semaine challenge, bah écoutez, plutôt sur une bonne note. J'espère que ça sera le cas tout au long de la semaine. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas c'est toujours mieux. Ciao ciao.